Bonjour et bienvenue pour une nouvelle édition de Wunderbully avec David. Salut David. Salut à tous. Cette fois-ci, on va pas s'occuper des clubs, mais on va faire un focus sur un joueur ou plutôt un extraterrestre, à savoir Erling Braut Haaland. Je l'ai sans doute très mal prononcé, mais on voit tout de suite de qui il s'agit, cette espèce de robot blond venu de Scandinavie. Alors le but du jeu, ça va être de faire un petit point sur ce qui se raconte outre-Rhin concernant le géant suédois. On va également évoquer ses stats, on va également évoquer peut-être son oncle spirituel qui joue quelque part, il me semble, en Bavière, si je ne m'abuse. Et on va évaluer, on va totalement digresser, faire un petit peu de science-fiction pour imaginer dans quel club il pourrait signer s'il partait. Donc écoute, c'est parti. Donc démarrons par la base. Haaland, qu'est-ce qu'il se dit à ce sujet du côté de l'Allemagne? Alors ces derniers temps, avec les statistiques d'une part très très flatteuses et surtout l'impression globale d'extraterrestres, de joueurs surpuissants, de prodiges qui émanent du terrain, les Allemands, les spécialistes du foot en Allemagne s'amusent à travers un terme amusant qui est Haalandowski, s'amuse à s'envoyer des petites dynamites, n'importe quoi, des petites devinettes, pardon, mais dynamite, c'est un peu la caractéristique de Erling Haaland, des devinettes pour savoir à qui appartiennent les records. Alors, par exemple, lequel entre Lewandowski et Haaland est celui qui marque le plus de buts par minute, c'est-à-dire un but toutes les 80 minutes, 90 minutes, 100 minutes. Et c'est pas toujours facile de savoir lequel des deux est devant parce qu'ils se partagent les records et les statistiques actuelles dans un style très différent. On peut approfondir sur ce sujet, mais évidemment, il y a une inspiration de l'un pour l'autre, même si, bien sûr, l'inspiration principale, c'est de l'aîné pour le plus jeune, de Oui. Lewandowski, donc, qui chasse le record mythique, légendaire de Gerd Müller 1971-1972, 40 buts en 34 matchs. L'inspiration, c'est surtout pour le jeune Haaland. Et là, il a effectivement une sacrée carotte pour essayer de rattraper déjà à son jeune âge les statistiques et les performances de Lewandowski. Très bien. Alors bon, il est en train d'exploser pour son âge, on va dire, dans sa classe d'âge, les records en Bundesliga. Il les a aussi explosés en Champions League. On mettra le visuel, hein, mais il n'a mis que, il me semble, 20 matchs pour marquer 14 buts. Euh, à moins que ce soit l'inverse, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y avait un comparatif qui était fait avec des grands joueurs qui, certes, ne jouaient pas numéro 9, notamment avec Ronaldo, notamment avec Léo Messi. Et il est très, très, très largement en avance. Mais encore une fois, c'est un poste différent. Mais en tout cas, les statistiques sont là. Donc, une fois qu'on a dit ça au niveau des statistiques, on sait que ce sont des prestations, des performances incroyables. On sait depuis qu'il est très jeune d'ailleurs qu'il a un physique incroyable. J'en veux pour preuve notamment ce fameux record de saut en longueur. Alors, je ne sais plus si c'est avec ou sans élan, alors qu'il avait 14 ans au fin fond de la Norvège. On mettra une info en incrustation pendant le montage. Mais bref, il a le physique de ses ambitions d'un point de vue footballistique, on va dire. Euh, Plus concrètement, du côté de Dortmund, ils savent qu'ils ont une pépite, ils savent qu'ils ont signé une pépite il y a de ça quelques trimestres. Concrètement, qu'en est-il? On sait que le Covid peut jouer des tours à des clubs d'un point de vue, on va dire, budgétaire. Mais est-ce que Dortmund souhaite absolument le vendre? Est-ce que Dortmund veut le garder, voire le garder longtemps? Qu'en est-il du côté de la Ruhr? Alors, il y a un aspect, un élément qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que le profil de Erling Haaland, c'est un neuf, c'est un avant-centre, mais c'est un profil particulier qui correspond bien au jeu de Dortmund. Peut-être pourrait-il bien correspondre, vous pouvez vous amuser d'ailleurs à une petite fiction à essayer de le placer dans tel ou tel club, on va y venir. C'est un profil qui correspond bien à Dortmund, ça correspondrait pas forcément, voire pas du tout, au jeu du Bayern, par exemple, qui est quand même beaucoup plus un jeu placé,
En Allemagne, on voit des graphiques, on voit des animations 3D où on s'aperçoit que Erling Haaland accélère très fort sur une courte distance, certes, mais qu'il peut sprinter beaucoup et longtemps. Donc ça correspond bien sur un jeu où vous êtes parfois en contre-attaque, où vous partez du milieu de terrain et vous allez défier le gardien adverse. Et c'est pas du tout comme ça que Lewandowski marque ses buts, et au Bayern, ça correspondrait moins bien. C'est un petit élément de réflexion pour ceux qui imagineraient, ou pour les supporters du Bayern qui rêveraient d'une arrivée d'un joueur comme ça. Je suis pas sûr que ce profil, du moins dans la façon de jouer actuelle, corresponde très bien à un club comme le Bayern ou à un club qui serait dirigé par exemple, un Pep Guardiola qui est quand même beaucoup sur de l'attaque placée, qui joue très très haut, et Haaland serait peut-être un peu moins explosif, un peu moins performant dans ce domaine-là. Ça se discute, mais c'est l'impression qu'on a en tout cas. D'accord. Et à Dortmund, on a donc bien compris sur le plan sportif, avec Sébastien Kehl, avec Michael Zorc et avec l'entraîneur aussi. Je parle de l'encadrement sportif là. On a très bien compris que ce joueur correspondait parfaitement, d'une part, à la façon de jouer de Dortmund et quelque part aussi à l'ADN du club. On l'a vu exploser de joie après début, très sourire, très une espèce de. Là, c'est à l'inverse du robot justement, une espèce D'humanité. d'enthousiasme, d'empathie aussi avec les coéquipiers. Ce joueur-là tire vers le haut ses coéquipiers. Et à Dortmund, on adhère pleinement et on veut le garder. On doit le garder au moins une saison supplémentaire, voire deux, dans le D'accord. souhait qu'il y a au club et dans l'acceptation qu'il y a aussi en Allemagne de cela. C'est-à-dire que on part du principe que Dortmund va se battre pour le garder, non seulement une saison de plus, mais idéalement 2 saisons de plus. C'est un élément, ça sera D'accord. peut-être évidemment battu en brèche et contredit par les faits s'il y a une offre stratosphérique, mais c'est l'idée sportive et financière aussi, puisque Dortmund assume sur le plan financier de éventuellement, même si on ne souhaite pas ne pas disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, c'est budgété, on s'assume, on s'assure capable de digérer un creux comme cela s'il fallait par malheur disputer seulement l'Europa League. Ouais. Donc on s'est préparé à continuer à garder Erling Haaland une saison ou 2 saisons de plus. Bien entendu, je ne vais pas vous faire croire que Haaland restera à tout prix si le Borussia Dortmund ne se qualifie pas en Ligue des Champions. Là, ce sera bien entendu compliqué parce qu'il aura envie de disputer cette compétition et parce qu'il sera sollicité sans aucun doute par quelques très grands clubs. Exactement. Au pire, on peut se dire que si le Borussia a besoin d'un peu de cash, ils Et ont oui, en réserve 3-4 joueurs qui peuvent vite valoir leur montant en bratwurst, pour reprendre le nom d'un célèbre sandwich allemand. Par exemple, Sancho, qui est un petit peu moins performant, qui pourrait éventuellement générer facilement 100 ou 120. voilà, par exemple, ce qui permettrait, même si par exemple il y a l'Europa League, seulement de garder Haaland. Dans tous les cas, récemment, on a vu une info passer, comme quoi le prix de départ de Haaland serait de 150 millions. Dans tous les cas, info officielle ou non, on n'imaginait pas qu'il puisse avoir une valorisation beaucoup plus basse. On sait que c'est un petit peu la crise. On sait que le Covid, d'ailleurs, peut perturber les plans de recrutement d'un certain nombre de clubs, ce qui serait évidemment logique, même si on sait que bon, pas mal de clubs sont gérés par des États, donc dépenser 100 ou 150 millions pour un Haaland, c'est pas un souci, Covid ou non. Même Covid 32, ça peut ne pas gêner certains dirigeants de clubs de sortir le chéquier. Donc ok, donc Dortmund peut avoir clairement en tête ce scénario de le conserver une à 2 saisons. On a cette info d'un prix à 150 millions qui, dans le monde du foot actuel, n'est pas non plus rédhibitoire. Donc quelque part, on peut imaginer. Dites-nous d'ailleurs en commentaire où est-ce que vous verriez Haaland signer. Sur Twitter ou sur d'autres réseaux sociaux, on voit beaucoup parler du Real, on voit beaucoup parler du Barça. Tu l'as très bien souligné tout à l'heure, David. Il faut aussi qu'il y ait un jeu qui corresponde, une tactique qui corresponde au jeu du géant norvégien. En ce sens, on peut penser qu'il y a des places à prendre. Je pense notamment à City,
Alors, pas sur la tactique, mais en tout cas sur l'effectif. Hein. On a un Gabriel Jesus qui, certes, est encore jeune, même si ça fait des années qu'on le voit, qui a des performances un petit peu en deçà, qui a des petits pépins aussi ici et là. Du côté du PSG, on n'a pas vu la rumeur passer, mais ça va pas tarder vu que le PSG est associé a priori à tous les joueurs. Mais dans tous les cas, peut-être qu'Icardi a été acheté un petit peu trop cher pour qu'un Haaland puisse trouver sa place. Le Real revient avec assistance, mais quelque part, est-ce que le Real en veut? On parle aussi maintenant de Ronaldo, d'un retour au Real. Il faudra choisir, sachant que Mbappé serait aussi, entre guillemets, dans les tuyaux. Encore une fois, on est totalement dans la fiction et dans la non-croyance des différentes rumeurs, mais il y a aussi des possibilités. On a certains joueurs qui ne peuvent s'associer qu'à un certain nombre de clubs de par la puissance financière de ces clubs-là. Chelsea a peut-être déjà beaucoup dépensé. Et ensuite, pareil, Liverpool, par rapport à la tactique actuelle et par rapport au trio qui est devant, pas sûr que ça puisse coller. Donc, quelque part, l'angle de réflexion pourrait d'abord être, avant le cash, d'être plutôt la tactique. Dites-nous en commentaire où est-ce que vous verriez le géant norvégien signé. Dans tous les cas, s'il reste, puisque comme on l'avait évoqué la dernière fois, la Bundesliga est là où l'une des deux meilleures ligues européennes, ça ne le dérangerait pas dans tous les cas lui de rester. On rappelle qu'il est encore très jeune, qu'il a une marge de progression encore immense, ce qui est particulièrement effrayant d'ailleurs quand on voit déjà ses prestations. Mais voilà, sans te mouiller, toi personnellement, est-ce que déjà tu penses qu'il va rester au moins une saison de plus et on peut s'enthousiasmer d'ailleurs à l'orée de l'arrivée de Rose? Alors, toujours garder à l'esprit que j'insiste lourdement et régulièrement sur ça, Dortmund fait du business, hein. On est dans le foot professionnel et il est bien évident que je schématise, mais si vous recrutez un joueur à 30 millions et que vous pouvez le revendre 150, je pense que vous réfléchissez. Ça, c'est une première chose. Je suis aussi certain, et ça va dans l'autre sens, que Dortmund va se battre pour conserver ce joueur à minima une saison. Petite remarque, par ailleurs, ça concerne en l'occurrence les trois exemples que je vais donner des joueurs allemands, mais dans les exports récents de la Bundesliga, il n'y a pas que des franches réussites et il n'y a pas que des franches réussites à court terme. On peut en citer trois. Max Meyer est parti vers l'Angleterre, c'est un flop, il est revenu, c'était quand même un sacré joueur. Kai Havertz, jeune, bien sûr, c'est vrai, mais n'a pas encore trouvé sa carburation de l'autre côté de la Manche. Et puis, Timo Werner non plus. Ce sont trois profils complètement différents. Ce sont trois joueurs allemands, mais c'est pour dire que peut-être que s'il est bien entouré, s'il est bien conseillé, Erling Haaland peut aussi s'affirmer sportivement, même si c'est déjà le cas, mais encore un peu plus, avant de songer passer un palier supérieur en termes peut-être d'intensité, en termes peut-être de difficulté de jeu, voilà, il a parfaitement réussi, et c'est ça qui est le plus impressionnant jusqu'ici, à monter la marche entre un championnat européen, disons secondaire, et un championnat de premier plan. Oui. Ça, c'est quand même extraordinaire ce qu'il a réussi à faire parce qu'il n'y a pas eu de sas de décompression, il n'y a pas eu de période d'adaptation, ça a été immédiat. On peut supposer que ça serait le cas aussi en allant vers Espagne ou Angleterre ou ailleurs. Oui. C'est une supposition qu'on peut faire raisonnablement. Mais voilà, moi, ce que j'imagine logiquement, c'est continuer à s'installer avec Dortmund, lutter pour le titre, parce que c'est quand même ce que lui, je pense, souhaitera à très court terme, à obtenir des trophées. Et puis ensuite, passer à une étape supplémentaire avec le contrat, méga contrat, et le club et les joueurs autour de lui qui lui permettront d'être encore meilleurs. Oui, on peut imaginer. Mais encore une fois, étant donné qu'on essaye de voir à l'orée de 2 saisons, on peut imaginer que la saison prochaine, Erling Haaland soit encore en Allemagne et encore à Dortmund. D'accord, très bien. Et c'est vrai que cette saison en plus pourrait permettre à bien des clubs de se renflouer financièrement pour faire une offre particulièrement attrayante. Bon, ça, on n'en doute pas. Et tu as très bien fait, en effet, de souligner les exemples des exports allemands qui n'ont pas aussi bien fonctionné que des Audi ou des BM. Et c'est vrai que Timo Werner, c'est assez incroyable, hein. C'est l'un des attaquants qui a le plus de chances créées, mais Oui. c'est l'un des attaquants qui a le plus de déchets. C'est assez terrible, mais bon,
Encore une fois, c'est une autre histoire, un autre joueur, une autre évolution, une autre tactique. Mais en tout cas, très clair du côté de Haaland à Dortmund. Super. Merci beaucoup, David. Et je te dis à très Plaisir. vite. Bien sûr.